Alors, notre paracha, parachat Balak. Alors, parachat Balak, c'est une paracha qui est unique dans toute la Torah. Elle a une particularité très particulière, à savoir, dans toutes les autres parachutes de la Torah, alors, ou bien nos avot, ou bien nous-mêmes, le Ham Israël, on était au centre de l'histoire, on était les héros de l'histoire, on était les acteurs principaux de tout, d'accord? Vous prenez, vous allez me dire Bereshit, à part Bereshit, c'est de Bereshit de côté, mais on voit que Noach, alors il y avait Noach et sa famille, Lech Lecha, il y avait Avraham et sa famille, tous des parachutes, Avraham, Yitzhak, Yaakov, les Shvatim, Yosef, même quand Yosef était en Égypte, en prison, on était avec lui. Donc on voit que dans toutes les parachutes, on a accompagné le Ham Israël ou les pères du Ham Israël. La seule paracha dans toute la Torah, alors je ne me mets pas au défi parce qu'il y a quelqu'un qui va me sortir une paracha, c'est sûr, donc je ne crois pas, ou qu'on ne connaissait pas, ou qu'on n'était pas acteur direct, c'est parachat Balak. Parachat Balak, on ne la connaissait même pas. On ne savait même pas ce qui se passait. Nous, on était où? On était dans le camp, d'accord, sous les Hanan et Kavod, on vivait nos vies tranquillement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu parachat Balak. Donc après, Kadiré, Moshe, il a dévoilé tout ce qu'il y a eu. Maintenant, ici, il y a plusieurs enseignements, deux enseignements majeurs, comme on dit. Alors, j'espère que j'aurai le talent de vous les rapporter intelligemment et joliment. La première, d'abord, rappelons rapidement l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit que dans Parashat Rukat, à la fin de Parashat Rukat, le Ham Israël s'apprête à rentrer en Eretz Israël. Donc on est après les 40 ans. On a vécu 40 ans dans le désert. La génération du désert est morte. Maintenant, c'est une nouvelle génération qui a jailli. Et maintenant, on doit entrer en Eretz Israël. Alors, le chemin d'Eretz Israël, il passe par certaines terres, d'accord, par la terre de Og Melech Bashan, par les Moréens, par les Édomites aussi. Et donc on veut avancer, on veut passer. Édom refuse qu'on passe. Bon, Édom on laisse tranquille, pourquoi? Parce que c'est nos frères, les descendants de Esav. Je vois il a dit laisse tranquille, bon on laisse tranquille. Maintenant, Og Melech Bashan et Sichon Melech Haemori, eux, ils ne veulent pas nous laisser passer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils rentrent en guerre contre nous. Et qu'est-ce qui va se passer? Un truc incroyable. On va les comment on dit en français, on va les exterminer. Non, c'est pas moche comme mot. On va les battre, d'accord? On va les battre, on va gagner. Et bon, maintenant, on continue notre chemin. Alors, je ne sais pas si on stagnait, alors, je ne sais pas exactement la carte, il faudrait l'analyser. Et maintenant, il y a qui? Le prochain sur la liste, c'est qui? C'est Balak. Balak, il a très très peur à ce moment-là, alors il ne sait pas quoi faire. Et il se dit quoi? Je vais maintenant rentrer en guerre contre le peuple juif. Il dit, c'est impossible de rentrer en guerre. Moi, je ne suis pas aussi fort que Sichon et Og, qui étaient des très grands rois, des rois puissants. Il dit, il faut que je trouve maintenant une ruse, il faut que je trouve quelque chose de plus intelligent qu'eux. Je ne veux pas faire une guerre bête, je veux faire une guerre intelligente. Donc il se renseigne quelle était la force du Ham Israël. Alors la force du Ham Israël, c'est dans leur bouche, à savoir dans leur corps, à Tfila. Dans la Moshe Rabbeinu, sa force est dans la Tfila. Alors il dit, ok, moi aussi je vais trouver une arme équivalente, d'accord? Vous savez que cette ruse-là, on l'a vu plus tard dans l'histoire, où des nations se sont battues, chacun avec les points faibles des autres, ou les attaques. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, des trucs historiques, pas trop d'histoire. Mais en tout cas, on voit que cette histoire-là, on la revoit plus tard dans l'histoire plein de fois. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher un grand personnage. Pourquoi je dis un grand personnage? Parce que c'est un très grand personnage. Qui c'est? Bilam. Bilam, nous, on le dénigre, on le rabaisse, c'était un borgne comme ça, un peu bizarre, avec des mœurs un peu bizarres, marié avec une ânesse, bon, pas terrible. Mais en réalité, il faut savoir que c'est un grand personnage. Comme le Rav Shalom Shvadron, il ramène dans ses sichot, il dit la Torah ne parle pas de Pekno. Pekno, c'est moi qui le dis, hein. Elle ne parle pas de petits personnages, elle parle que de grands personnages. Même quand ils sont dans le mal, c'est des grands personnages dans le mal. Vous verrez, Lavan, tous ces gens-là, c'était des... D'ailleurs, Lavan et Bilam, c'est le même. C'était des très grands personnages. Maintenant, plus que ça, Chazal, ils nous disent que Bilam, il équivalait à Moshe Rabbeinu. D'accord? De la même façon qu'il y avait Moshe Rabbeinu dans la sainteté, il y avait Bilam aussi de l'autre côté. Pourquoi? Aussi, Chazal, il nous dévoile.
Il dit, pour pas que les nations du monde aient dit à Hachem, nous, si on avait eu un comme Moshe, alors c'est sûr qu'on serait devenus des gens bien. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous donner Bilam. Alors là aussi, on pourrait dire, tu nous as donné un tordu, donne-nous un normal, pourquoi tu nous donnes un Bilam? Alors ça aussi, Chazal y répond, Péné à Dor, qui est Péné à Parnas, qui est Péné à Dor. Le visage ou la personnalité du dirigeant, elle est comme la génération. Et la génération aussi, elle est comme le dirigeant. Ça veut dire que l'un, il complète l'autre. À savoir, vous, les nations du monde, c'est quoi vos attraits? Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous aimez dans la vie? De faire des choses qui ne sont pas bien. Alors vous aurez un Parnas qui est pareil que vous. Voilà, Bilam, il est pareil que vous. Et d'ailleurs, on voit que Bilam, lui, va faire un truc très très grave. C'est quoi? C'est qu'à la fin de la paracha, et Bémet, il va réussir, il va faire un truc qui n'était pas dans les mœurs de l'époque. C'est qu'il va utiliser les Bnot Midian, il va quel mot employer? Il va les prostituer, on va dire comme ça, oui, pour aller faire fauter, il va descendre la morale très très bas, c'est affreux ce qu'il va faire. En tout cas, voilà, bon, c'était la mentalité de l'époque, donc vous avez une mentalité comme ça, alors vous avez un Parnas comme ça. Alors, Israël, lui, il aspire à des grandes choses, alors il a Moshe Rabbeinu qui aspire à des grandes choses. On ne va pas donner de nom, mais aujourd'hui, on voit plus ou moins que, bon, c'est pareil, quoi, quand on va voter, enfin, pas nous, enfin eux, oui, peut-être nous aussi, non, pas nous. Quand on va voter, alors, qu'est-ce qu'on regarde chez la personne qu'on veut élire? Ouais. Alors, ici, il y a un homme politique, un grand homme politique, bon, qui n'a jamais tellement réussi, mais beau gosse, bien rasé, enfin aujourd'hui, c'est la barbe, on fait raser la barbe, avec des beaux costards, mec, beau gosse, quand on vote, on voit, c'est beau gosse, voilà. On va pas pour un petit gros qui, bon, il y a une certaine attirance pour le personnage, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il truc, à quel milieu il appartient. Donc, on voit, il y a encore cette notion. Aux États-Unis aussi, d'accord, ils votent pour un personnage qui éveille un certain rêve américain. On voit que ça existe encore. Maintenant, Bilam alors vous connaissez toute l'histoire, extrêmement intéressante, l'histoire où là-bas, il va envoyer des shlichim, viens, il va pas vouloir. Vous connaissez tous les diukim là-bas, très très jolis. À la fin, il va aller et il va dire à Bilam, écoute, à Balak, ok, d'accord, je vais faire ce que tu me demandes, je vais les attaquer, on va les maudire. Et on va faire quelque chose, on va les maudire. Alors il va lui demander, organise-moi un certain endroit, un hôtel, on va faire des sacrifices, toutes sortes de choses. Et là, il va donc venir et il va essayer de maudire. Et sa malédiction va se transformer en bénédiction. Alors bien sûr, Balak, pas content du tout, il dit, moi je t'ai payé pour les maudire, pas pour les bénis pas au moins, tais-toi. Il dit pas tais-toi. Il dit, je t'ai dit, ce que Hachem met dans la bouche, je le fais. Maintenant, on voit que quoi? Et que Chazal aussi, on voit la Gemara dans Bachot, plein d'endroits, on voit que la malédiction de Bil'am, c'était pas n'importe quoi, c'est vraiment quelque chose. On voit que Akadosh Baruch Hu, il a dû changer ses habitudes, entre guillemets, pour déjouer les plans de Bil'am. Et d'ailleurs, dans les Asara Zichronot qu'on dit tous les jours, c'est une des choses. On dit, rappelez-vous qu'Akadosh Baruch Hu, il a dû déjouer les plans de Bil'am. Ça veut dire que quoi? Que Bil'am, oui, il avait un pouvoir de faire quelque chose. Et si il avait réussi à maudire, Mamash, il aurait pu faire quelque chose. La Gemara demande d'ailleurs qu'est-ce qu'il aurait pu faire en un instant, etc. Bon, en tout cas, il y avait un vrai pouvoir. Maintenant, nous, où est-ce qu'on était à ce moment-là? Où est-ce qu'on était? Comment on dit? On était dans le camp, on était tranquille, et on ne savait pas tout ce qui s'est passé. Alors, deux messages. Premier message, qu'on retrouve très souvent dans l'histoire, et il y a beaucoup de témoignages de ça. Et je vais vous rapporter une parole du Rav Ovadia Yosef, le Neched du Rav Ovadia, qui a dit un truc très intéressant, enfin pas un truc, il a dit un mahamar très très intéressant. Déjà, on ne sait pas que nous, on vit tranquillement, d'accord? Quand tranquillement, moins tranquillement, mais on vit Baruch Hashem. Mais on ne sait pas, en réalité, tout ce qui se passe dans notre dos. On ne sait pas tous les miracles que Akadosh Baruch Hu fait pour nous. On ne sait pas. Nous, on croit que la vie est normale, on se balade, tout va bien. Mais on ne sait pas combien de gens se lèvent contre nous et essayent de nous faire du mal. Tous les ans, dans les journaux, ils ramènent le compte-rendu du Shabbat. Vous savez ce que c'est le Shabbat? Shabbat, c'est le...
Shirut Bitaron Klali, c'est le service secret israélien. Où là-bas, il raconte, cette année, nous avons déjoué 400 pigouas, 300 cellules terroristes, 200... Des chiffres qui sont impressionnants. Alors on peut dire qu'ils mentent. On a du mal à croire parce que bon, on voit qu'ils travaillent beaucoup et on voit qu'il y a beaucoup de choses. Et même les soldats nous racontent, on a été là-bas, on a fait des choses. Donc imaginez-vous combien de choses ont été... Et comment ils savent? Alors Modine, comment Modine? Ils ont eu une information que là-bas, il y a eu un bonhomme qui... Mais c'est tout de même extraordinaire, c'est tout de même incroyable. Combien de choses auraient dû se passer? Et Akadosh Baruch Hu, il a déjoué les choses. Une fois, on est parti faire un Siyum Masechet. J'avais un ami, il est chirurgien de la main, il travaillait à Adassa. Et pendant le Siyum Masechet, il a reçu un appel. Et il a dit, t'es à Jérusalem ou reste parce qu'il y a un truc d'Achouf à faire. Alors, il est resté à Jérusalem, on est parti. Le lendemain, on lui a dit, qu'est-ce qu'il y a eu? Il dit, il y a un cousin là-bas des territoires. Il est venu avec tous les doigts éclatés. Et plus de doigts, enfin, il a plein de doigts éclatés. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, il était en train de préparer une bombe, et poc, ça lui a explosé dans la tête. Ouais, et donc tous les doigts éclatés, machin, donc il a dû lui recoudre des doigts, tout un... Donc on voit une petite année, qu'est-ce que Hachem Ishmor, cette chose-là, elle aurait pu le faire. Et on voit que Akadosh Baruch Hu, il nous protège et il nous sauve de combien de choses, combien. J'ai déjà raconté ça la dernière fois, il y a un terroriste connu qui a été jugé il y a 20 ou 30 ans, où il témoigne, lui, il dit combien de fois, moi, je suis rentré dans Machane Yehuda, comme ça il dit, pour aller récupérer la bombe que j'avais posée, qui n'a pas explosé. Mais qu'il a posé une bombe, il est sorti, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit rentrer la récupérer, les gens y passent, machin, comme si de rien n'était. Voilà, tu sais pas qu'il y a 2 minutes, tu étais à côté d'une bombe, ça allait exploser, Hachem Ishmor. Combien de choses? Alors vous allez dire, il y a des bombes, c'est sûr, mais par rapport à ce qu'il aurait dû avoir, ni c'est ni sim. Alors le Rav Ovadia, il a dit un truc très joli. Je suis désolé, je n'ai pas les mécorotes précises, mais très très intéressant. Il dit qu'il y a une marloquette dans Chazal, alors je ne sais pas si c'est dans Chazal ou c'est dans les Rishonim, je ne sais pas exactement, je ne me souviens plus, mais c'est une marloquette apparemment qui est connue. Qu'est-ce qui était plus grand? Ou qu'est-ce qui sera plus grand? Est-ce que c'est les miracles de la sortie d'Égypte? Ou est-ce que c'est les miracles de la fin des temps? Qu'est-ce qui va être plus grand? Une question ou pas? Alors, il ramène là-bas les deux Chazal. Un, il dit que non, c'est les miracles de la sortie d'Égypte. L'autre dit non, c'est les miracles de la fin des temps. Pourquoi un dit comme ça et un dit comme ça? Il dit parce que les miracles de la sortie d'Égypte, waouh, on les a vus. Tous les soirs du Seder, on en parle pendant des heures et on raconte. Et il y a eu la mer en sang, il y a eu les grenouilles, il y a eu les poux, il y a eu 1000 choses. Et on a traversé la mer et les... Truc incroyable. On peut parler pendant des heures et des heures. Et ouais, tout ce que Chazal nous raconte sur les miracles de la sortie d'Égypte, c'est incroyable. Donc vraiment, les miracles de la sortie d'Égypte, c'est jusqu'à aujourd'hui. On se rappelle des Nissim, on lit tous les jours. On se rappelle des Nissim de la sortie d'Égypte. Un autre côté, alors je ne sais pas si c'est Chazal ou de Rishonim, il explique, qui dit qu'au contraire, les miracles de la fin des temps sont plus grands. Alors je vous dis un truc qui va vous déranger peut-être. Il a dit ça au nom Alpi Chassidout, comme ça il a dit, au nom de je ne sais pas de nom de Chassidut, pas de qui au nom de qui. Il a dit la différence, c'est que les miracles de la fin des temps, on ne les verra pas. C'est frustrant. On ne les verra pas, comme ça il a ramené. On ne les verra pas. Alors, c'est pour ça qu'à cause qu'on ne les verra pas, on se dit qu'ils sont moins grands que ceux de la sortie d'Égypte. Tu te dis, on les a vus? Alors c'est des grands miracles. Les miracles de la fin des temps, on ne les verra pas. Alors ça en fait des petits miracles. Alors celui qui dit que non, les miracles de la fin des temps, ils sont plus grands. Alors comment tu peux dire que c'est des grands miracles si on ne les verra pas? Il dit justement. Il dit pourquoi on réduit les miracles de la sortie d'Égypte? C'est parce que justement on les a vus. Et Akadosh Baruch Hu, il a dû dérégler la nature qu'il a créée. Akadosh Baruch Hu, il a créé une nature. Cette nature-là, entre guillemets nature, d'accord? Il la dirige, mais c'est une nature qui semble, enfin une vie qui semble naturelle. Et cette nature-là, elle est nécessaire, pourquoi? Pour notre libre arbitre. Si nous vivions dans un monde où il n'y avait que des miracles visibles du matin au soir, il n'y aurait plus de libre arbitre. D'accord? Il faudrait être fou de ne pas
de ne pas être un bon juif, d'accord? Ça serait fou si tu vois des miracles comme la sortie du matin au soir. Et donc, du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a dû dérégler les règles de la nature, alors ça a un petit peu réduit ces miracles-là. Ils sont pas, ils sont un peu chasser. Tandis que les miracles de la fin des temps, ils seront, entre guillemets, supernaturels. Supernaturels. Un monsieur, il veut mettre une bombe, la bombe, elle n'explose pas. Possible, qu'est-ce qu'il y a? Pas possible, possible. Il a mal branché le truc. Il n'a pas été à l'école, le bonhomme, il n'a pas été à l'université, il ne sait pas. Alors c'est possible, etc., etc., etc. Il y a eu un modine. Pourquoi il y a un modine? Parce que le voisin de celui-là, il n'était pas content de celui-là, alors il a appelé la police, il a dit mon voisin, il veut faire un attentat. La police, elle est venue, et là, c'est possible, qu'est-ce qu'il y a? La veille, ils se sont disputés l'un avec l'autre. Bon, tout est possible, d'accord, hein, il a pris la chef de l'autre, c'est possible. Les miracles de la fin des temps seront complètement invisibles. Invisibles. Si vous avez étudié un petit peu le Darat Vunot, là-bas, le Darat Vunot, il parle d'une notion qui s'appelle Gilou Yichudo Itbarach. Vous avez étudié un peu le Darat Vunot? Très très beau, très intéressant. C'est quoi le Gilou Yichudo Itbarach? C'est le dévoilement de l'unicité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à la fin des temps, l'aboutissement ultime de la création, c'est quoi? C'est de dévoiler que Hachem Echad. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem Echad? Alors ça, le Rav Hillel, à l'époque, nous avait expliqué, c'est quoi? C'est qu'on comprend que Hachem Echad, mais on ne comprend pas Ad Kama ou Echad. On ne comprend pas jusqu'à combien il est Echad. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à la fin des temps, on verra Akadosh Baruch Hu se dévoiler et on comprendra rétroactivement que tout ce qui nous est arrivé au niveau du peuple et au niveau personnel, qu'en réalité, c'est la main de Dieu qui avait dirigé tout ça. Comme on avait dit, rappelez-vous, avec le débarquement. D'accord? À la fin des temps, il y aura un guilouille, un dévoilement extraordinaire. Et là, on verra que... Et donc, c'est ça qu'on apprend, c'est pas ça qu'on apprend, mais de Balak, on voit ce Inyan-là. On voit que ces hommes-là, ils étaient dans leur camp, ils ont tout fait pour nous faire du mal. Et Akadosh Baruch Hu, discrètement, sans qu'on s'en aperçoive, il est venu et il a déjoué les plans de Bilam. Et si les Chaz V'Shalom, ils ne les avaient pas déjoués, qu'est-ce qu'on serait devenu? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors si on fait un parallèle un petit peu avec notre période, quand la guerre, elle a éclaté, oui, Arav? Quand la guerre a éclaté, d'accord, rappelez-vous le 7 octobre, cette date de pas juive, alors on a tous été gravement surpris. Et on a assisté à comment s'appelle, un élan d'héroïsme de gens qui sont partis être Moser Nefesh, vraiment donner leur vie. D'accord, des soldats à droite, à gauche qui ont entendu, ils sont battus, ils ont été se battre, ils ont donné leur vie pour empêcher les terroristes de trop avancer. D'ailleurs, on a une très grande reconnaissance envers ces gens-là, qui mamash ont fait Messirut Nefesh, et on est persuadé qu'ils ont atteint des niveaux très 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 élevés dans les cieux. Maintenant, après la guerre a éclaté, donc l'armée est rentrée en guerre. Au début, c'était un petit peu le balagan. Alors, on a tous participé. Oui, vous avez tous participé. On a tous fait quelque chose. Il y en a qui ont donné de l'argent. Il y en a qui ont fait des barbecues pour les soldats. Il y en a qui ont pris des soldats et les ont emmenés à droite à gauche. Il y en a qui ont mille choses. Chacun, il a fait ce qu'il a pu faire pour essayer de participer à l'effort de guerre. On a fait des Teilim, on a prié, on a étudié, on a été matmi, des Rachamim, des Rabbanim qui ont jeûné, qui ont eu plein d'histoires de gens qui ont fait beaucoup de choses. Aval, en fin de compte, nous autres, d'accord, quand je dis nous autres, c'est ceux qui n'étaient pas réellement sur le front, qui n'étaient pas les agents du Mossad, ou qui n'étaient pas les agents de Shabak, ou qui n'étaient pas les gens dans les tanks et qui étaient vraiment à Gaza en train de tuer tous ces terroristes. On est un peu frustrés. Oui ou non? Un peu frustré, d'accord, on aurait voulu faire plus, on aurait voulu nous être des soldats, d'accord, on aurait voulu aller faire des... Ben, on n'a pas pu le faire, on est un peu frustré. Est-ce que cette frustration, elle est juste? Est-ce qu'elle est juste cette frustration? Alors regardez, il y a une réflexion ici de Parashat Balak qui est très intéressante, très intéressante. Lorsque Balak, il a organisé tout ce qu'il a organisé, qu'est-ce qui s'est passé dans le camp? On revient à ce qui s'est passé dans le camp. Est-ce qu'on a organisé des chaînes de Teilim dans le camp, dans le Machan Israël? Est-ce qu'on a fait une grande prière au Kotel?
Non, on n'a rien fait. On était où? On étudiait tranquillement. Est-ce que Trump, il a envoyé les B2 là-bas? Il a envoyé les bombardiers? Est-ce qu'on a... Rien du tout. On était dans le camp, à quoi faire? Entre guillemets, à rien faire. C'est quoi rien faire? À se comporter comme des juifs doivent se comporter. On s'occupait de nos familles, on étudiait la Torah, on priait, d'accord, on était des bons juifs. On était des bons juifs. Et on voit que quoi? Une chose extraordinaire. Donc on n'était pas des héros, des combattants directs, on était des... Et on voit que quoi? Que ce mérite-là, c'est lui qui nous a protégés. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'en sais que ce mérite-là, c'est lui qui m'a protégé? Peut-être que c'est le mérite de Moshe, peut-être c'est le mérite de Aaron. D'accord? Alors c'est très simple de voir comment je sais que c'est le mérite du Ham Israël qui nous a protégés. Tout simplement, alors ici je l'ai ramené en français pour faciliter. Regardez les malédictions que Bilam a voulu proférer et il n'a pas réussi. Allez, je vous en ai apporté plusieurs fois. Regardez les malédictions en français. Vous êtes prêts ou pas? Parmi les bénédictions. Quelles sont belles tes tentes, ô Yaakov, tes demeures, ô Israël. D'accord? Il aurait pu dire oh, combien Moshe Rabbeinu est grand et Aaron est un saint homme. Ouais, il aurait pu dire ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit quelles sont belles tes tentes. De quoi on parle là-bas? Chazal, ils expliquent que dans le machané, dans le camp, ils plaçaient leurs tentes, pas une en face de l'autre afin qu'il n'y ait pas de vis-à-vis. Ça veut dire que chacun, il mettait la porte d'entrée, peut-être des fenêtres, il y avait des fenêtres, sûrement, pour pas qu'un, il voit ce qui se passe chez l'autre. Ça veut dire que les gens se comportaient avec quoi? Avec pudeur. Ils étaient pudiques. D'accord? Pas une tente en face de l'autre, et l'autre, il regarde, qu'est-ce qu'il fait? Ah, t'as vu, il est parti acheter du lait, mais il a déjà dans son frigo, pourquoi il est parti acheter un deuxième? Non, les gens, ils étaient pudiques. Quelles sont belles tes tentes. D'accord? Tes demeures, ô Israël. On vivait dans la pudeur des gens, ils étaient saints. Qu'est-ce qu'il dit la deuxième? Un peuple qui réside à part. C'est quoi un peuple qui réside à part? Il ne se confond pas avec les nations. Le peuple juif, lui, il a un rôle. Il a un rôle de hors la goïm, un but d'éclairer les nations. Et il ne peut pas se permettre d'être comme les autres. Il a besoin d'être détaché et d'avoir un rôle à lui. Et c'est ce que ici Bilam il dit. Il dit que le Ham Israël, il réside à part. Ça veut dire que c'est un peuple de Kohanim, un peuple de gens saints qui réside à part. Il a un message à l'humanité, il le transmet. Ne se confond pas avec les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas pris la tarboute des nations, on n'a pas pris la culture des nations. On est resté comme on est resté. On est resté comme on est resté. Quand vous allez à Me'acharim, là-bas vous rentrez dans les tiches. Ouais, là on voit quelque chose de... Ah, et d'accord, pas d'accord, on s'en fout pas rentrer dans ces trucs-là, c'est pas important. Mais quand on rentre là-bas, on sent un truc spécial. On sent une avira juive spéciale. Il y a un règne, une grâce incroyable. Quand on rentre dans un kollel, on voit une yeshiva, on voit des bachourim en train d'étudier, comme ça, on dit, ici il y a un truc spécial. C'est pas la tarboute des nations. Chez les nations, quand on va à la bibliothèque, il n'y a pas un bruit, c'est calme. Moi, je me rappelle la première fois que je suis arrivé à la yeshiva, j'étais choqué, je suis rentré, j'ai vu 300 bonhommes en train de hurler, de crier. Je suis sorti en courant, j'ai pris mon copain, j'ai dit viens voir. On est rentré, là, c'est choqué. Quand on voit que l'Arme Israël a une tarboute qui est spéciale. Il n'a pas perçu d'iniquité en Yaakov. D'accord? Il n'a pas vu de perversité en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Le Ham Israël, c'est un peuple honnête. C'est des gens honnêtes. Au niveau de l'individu, mais au niveau aussi du peuple. C'est un peuple que, tout au long de l'histoire, n'a jamais cherché les noises à qui que ce soit. Jamais. On a toujours cherché la paix. Preuve en est, quand vous ouvrez les livres d'histoire, on voit que le juif, partout où il a été patriote. Il a servi le pays dans lequel il était. C'était pas un pays, un peuple qui a cherché à nuire à l'endroit où il était reconnaissant. D'accord? Vous voyez plein d'histoires, mille histoires, on voit en France, en Espagne, ils ont été honnêtes et ils ont fait prospérer le pays. C'était pas des gens qui cherchaient le mal, c'est toujours été un pays, un peuple de paix. On a toujours cherché la paix. Ça, c'est au niveau du peuple. Mais au niveau de l'individu aussi, ce qui caractérise beaucoup le juif, c'est son honnêteté. Il y a beaucoup de lois chez nous et beaucoup de choses qui montrent que le juif, lui, il a une vision de l'honnêteté qui est très forte. Il y a eu, alors je l'ai vu, ne me dites pas comment je l'ai vu, mais je l'ai vu,
je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, il y avait un sirton, ils ont passé il y a une dizaine d'années, Arabe, tu as vu ça peut-être, où il y a un bonhomme qui se fait passer pour un aveugle dans la rue. Ça vous dit quelque chose? Et il a dans la main un billet de 100 $. Et il demande à un passant, un vrai comme ça, est-ce que vous pouvez me faire la monnaie de mon billet de 20 $? Et ils ont fait ça dans plein de pays. Et ils ont vu que quoi? Que les gens, ils disent, ouais, bien sûr, la monnaie de 20 $, pas de problème, tu veux quoi? De billets de 10? Ok. Il lui prend son billet de 100 $ et il lui donne de billets de 10. Alors après, l'aveugle, qui n'est pas aveugle, il court après, voleur, et c'est filmé. Et il y a plein de films comme ça. Et cette expérience-là, il l'en fait en Israël. Il l'en fait en Israël, il s'est pas fait rouler une seule fois le bonhomme. Pas une seule fois, les gens ils disent, c'est pas un billet de 20, c'est un billet de 100 là, c'est pas... Et il y a même un des sirtons, un bonhomme, il lui donne un billet. Il lui dit, non, tiens, garde ton billet, tiens, prends, moi je te donne un billet. On voit que l'armée Israël, c'est un peuple, une grande honnêteté. Il y a une grande histoire, je ne l'ai pas retrouvée, je l'ai écrit dans la paracha, mais je ne l'ai pas retrouvée où je l'ai, mais c'est une vraie histoire, où là-bas, pendant la nuit de cristal, c'est ce que la nuit de cristal, nuit terrible, terrifiante. Il y a un monsieur qui avait une chocolaterie, là-bas en plein, dans une ville allemande, une grande chocolaterie, et donc il y a eu tout ce qu'il y a eu, ça a duré 2-3 jours, et après les émeutes, il est descendu pour voir son magasin, et il imaginait que son magasin avait été pillé, d'accord, on ne pouvait pas faire mieux, c'était chocolat Nakash, en grand, quoi, parce que je sais pas, c'était chocolat Rosenblum. Et il arrive, et il voit la boutique intacte. Rien, pas un truc, les magasins, rien du tout. Là, il comprend pas ce qui s'est passé, il voit toutes les boutiques à côté éclatées, sa boutique, et il s'approche de la boutique, et là, il voit un SA, un Allemand habillé en SA, quoi, comme ça, avec l'habit brun, avec la croix gammée. Il s'approche de lui, et il dit, Monsieur Rosenblum, ouais, je sais pas si c'est Rosenblum, hein, je sais pas, c'est peut-être Guez, je sais pas. Et il lui a dit, oui, vous inquiétez pas, ils vous ont pas touché, moi j'étais là, je vous ai protégé. Alors le monsieur, il est choqué, il dit, qui c'est qui ce monsieur? Il dit, vous vous rappelez pas de moi, j'étais votre apprenti, je travaillais dans votre magasin. Et il se rappelle, ah oui, je me rappelle, oui, ben moi je vous ai protégé. Et il lui demande, qu'est-ce qu'il y a eu, pourquoi, qu'est-ce que tu m'as protégé? Parce que j'ai vu combien vous étiez un homme bon, combien vous étiez un homme honnête, que les gens y rentraient, ils demandaient 100 grammes, 200 grammes de chocolat, et vous toujours vous rajoutiez un petit carreau pour être sûr que le compte, il est... Et votre honnêteté, elle a tellement jailli que j'ai décidé de vous sauver. Il y a une autre histoire avec je crois que c'était Abraham Kotler, ou Rabbi Yaakov Kaminetsky, avec les boulim, vous la connaissez l'histoire ou pas? Je vous la raconterai à l'occasion, une belle histoire aussi. En tout cas, on voit, Mamash leur Israël, d'accord, gens honnêtes. Alors vous allez me dire, ah mais les escrocs, c'est pas de chez nous, les escrocs, ça c'est la tarboute de trucs, ça ces gens-là, on les renie, ils ne nous appartiennent pas. Le Ham Israël est un peuple honnête. D'accord? Le peuple se lève comme un lion, il se dresse comme un roi des bêtes. Le Ham Israël, c'est un peuple digne, c'est un peuple important, c'est un peuple et vous verrez comment on sait que c'est un peuple important, que tous ceux qui l'ont attaqué, ça a toujours été des peuples importants. Pourquoi? Parce que Ham Israël, c'est le peuple de Dieu, et donc c'est comme un lion, il appartient à la royauté. Donc on voit ici donc quoi? Que dans les brachot que Bilam il a fait, à qui il s'adresse? C'est le mérite de qui va faire rejaillir? C'est pas le mérite de Moshe et de Aaron, c'est le mérite du Ham Israël. Regardez, vous juifs, vous comportez comme un juif il se comporte, et bien sachez que c'est ça qui protège le Ham Israël. Donc pour revenir à notre frustration, est-ce qu'on doit être frustré? Non, on ne doit pas être frustré. Si tu te comportes comme un bon juif, c'est quoi comme un bon juif? Alors, il y a des halachot, de garder Shabbat, de garder la pudeur, de garder la tzniut, d'accord, d'être honnête, d'avoir une hygiène de vie, d'être un homme droit. Alors, tu n'as pas tout accompli, mais tu as grandement, tu as accompli beaucoup de choses. Tu représentes le Ham Israël, et ça, chez Milem. Et c'est ce mérite-là qui va te protéger, qui va nous protéger. Alors, Baruch Hashem, il y a eu des gens héroïques qui ont fait des choses extraordinaires. Ils ont été le rempart. Mais la force du Ham Israël, elle vient aussi du peuple qui respecte la Torah d'Hachem. Et ça, c'est le message de Parashat, le Balabak. Donc on voit que d'être un juif fidèle, un juif attentif, juste là-dessus par rapport à l'honnêteté. L'honnêteté dans les... On ne fait pas des avérotes. On fait des avérotes? On ne fait pas d'avérotes, non? Arabe, pas d'avérotes. Quelqu'un, il se lève le matin, il a une envie de faire quelque chose de mal, on ne fait pas ça. On fait des bêtises, mais on ne fait pas des avérotes.
Et c'est ça qui a que je vois, il dit, vous êtes un peuple saint, vous êtes un peuple qui fait attention à vous, vous ne faites pas d'avérotes. Alors vous allez dire, il y en a qui font d'avérotes. Ah, Bezrat Hashem, on prie pour eux qu'ils se renforcent. On ne connaît pas les épreuves de chacun. Des fois, il y a beaucoup d'ignorance. Mais quand un juif, il rentre dans la Torah, alors il devient un homme honnête, il devient un homme... D'accord, alors j'ai dit ça plus vite que je croyais. Alors je vais vous dire un deuxième truc sur le Parashat Balak. Vous permettez ou pas? Non, ça vous allez le dire dans un livre. C'est une belle histoire, c'est une belle histoire. En tout cas, regardez, très très intéressant, très rapidement. Il y a aussi un passage incroyable ici. Un moussard incroyable. Donc il y a Bilam part en chemin. Oui, il part en chemin. Donc il est avec son ânesse. Et il marche comme ça, il marche. Enfin, il trotte, comme on dit. Voilà, il trotte avec son ânesse. Et à un moment, Hachem n'est pas content de lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer Malach, un ange de Dieu, avec une épée. Et il va se mettre devant qui? Devant Bilam. Voilà, Vecharbosh Loufa Beyado. Et là, Aton, l'ânesse, elle va voir ça, elle va avoir très très peur. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se détourner. Bilam, pas content, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui mettre un coup dans le truc, il va taper. Pas content, le monsieur. Ok, il reprend son chemin, il passe à un endroit. Alors là-bas, c'était pas très étroit, c'était un peu étroit, il y avait un mur comme ça. Encore une fois, l'ange arrive. Qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'elle fait l'ânesse? Elle a peur, elle se met sur le côté, elle frotte le pied de Bilam sur le mur. Alors Bilam, il a très très mal. Qu'est-ce qu'il fait? Paf, il la frappe encore une fois. Et la troisième fois, elle arrive dans un chemin très 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 étroit. Là, l'ange, il se met avec son épée devant elle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'écroule. Alors, je sais pas, on imagine la scène. Bilam, il a dû tomber en avant. Un truc catastrophique. Pas content. Il vient, paf, il lui met un coup encore une fois. Et là, à ce moment-là, donc pas content, il lui dit, s'il y avait une épée, je t'aurais tué. Je t'aurais tué. Et là, il va y avoir un événement universel, historique. Un truc que dans toutes les générations, depuis la création du monde jusqu'à la fin, il n'y a pas eu. Un truc incroyable. Un truc qui a été créé au moment de la création du monde, Benash Mashot. C'est quoi? C'est la bouche de l'âne de Bilham. La bouche de l'âne de Bilham va s'ouvrir et elle va parler. Oui, Rabbi Jacob, elle va parler. Vous savez, l'âne, elle va parler. Qu'est-ce qu'elle va dire? Alors on imagine bien. C'est-à-dire que je il a créé une bouche comme ça, un truc d'une ânesse qui va parler. On imagine qu'elle va dire un message universel. Qu'est-ce qu'elle va dire? Alors, je vais vous dire ce qu'elle va dire. Va Yiftach Hashem et Piaton. Hashem, il va ouvrir la bouche de la ânesse. Va tomber les Bilam. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ma siti lechaki tani ze shalosh regalim. Qu'est-ce que je t'ai fait que tu m'as frappé 3 fois? C'est pas extraordinaire ou pas? Akadosh Baruch Hu, il a créé la bouche de l'âne à Benash Mashot, de la création du monde, pour qu'elle vienne se plaindre et lui dise pourquoi tu m'as frappé 3 fois? Ah bon, lui il n'est pas étonné du tout qu'elle parle. Il dit parce que t'es foutu de moi. Si j'avais une épée, je t'aurais tué. Va tomer à Aton. Ah, peut-être elle va dire un truc intéressant là. C'est autre chose. Allô, Anochi Atoncha, Shera Chavta Alay Meodecha Dayom Hazeh. Je suis ton ânesse que tu chevauches depuis toujours jusqu'à maintenant. Asken, askanti la asot lechako. Est-ce que je t'ai fait une fois je t'ai fait ça? Une fois je t'ai fait ça? Oui. Et donc là aussi, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a rien dit. Elle est en train de se plaindre et elle est en train de donner un argument, pas bidon, mais qu'est-ce qu'il répond lui? Dit l'eau. Alors ça, c'est un passage qui est incroyable. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a eu besoin de créer la bouche de la tonne pour dire une chose pareille? Bon, alors il y a la suite. Elle va peut-être nous contenter. Là, cette fois-ci, va égal Hashem et Ene Bilham. Hashem, il va dessiller, comment on dit en français? Ouvrir les yeux de Bilham. Et là, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir l'ange de Dieu. Hashem, il envoie sur terre un ange. C'est un événement, c'est quelque chose. Donc on imagine bien que cet ange-là aussi, il a un message universel. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Yomer elav malach Hashem. Vous êtes prêts ou pas? Alma iketa et androdra ze shalosh regalim. Pourquoi t'as frappé ton ânesse 3 fois? Je crois pas que je m'en prie, il envoie un ange pour lui dire pourquoi t'as frappé 3 fois. Maman, quel est ceci pour? Maintenant,
Alors il va répondre pourquoi. Anochi, Azatil et Satan, c'est pas que j'étais devant toi. Alors il va dire non, je ne savais pas. Et voyez ce qu'il va répondre, Bilam, aussi réponse incroyable. Vayomer Bilam et la malach. Khatati, j'ai fauté. Que quoi? Ki lo yadati ki ata nitsav likrati. J'ai fauté parce que je ne savais pas que tu étais là. Vous comprenez la phrase ou pas? C'est compliqué la phrase. J'ai fauté parce que je ne savais pas que tu étais là. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour, il y a un bonhomme, il roule sur l'autoroute à 200 à l'heure, il se fait arrêter par la police. Il dit, pardon, monsieur l'agent, je ne savais pas que vous étiez là. C'est ça qu'il lui dit ou pas? J'ai fauté. Ma faute, c'est quoi? Je ne savais pas que tu étais là. Ça veut dire, si tu n'étais pas là, tu aurais fauté. Ah, qu'à dire, c'est ça que ça veut dire, oui ou non? Donc, c'est une question, plein de questions extraordinaires. Alors, Berdachel, la prochaine fois, non, je vais vous répondre. Qu'est-ce qu'on va répondre? Alors, le Rav Shalom Jadron, il a un malach ici, qui est très joli. Alors, certainement, il y a des choses beaucoup plus, peut-être, sûrement, des choses plus profondes. Mais ici, il y a quelque chose d'incroyable, et c'est un message aussi pour nous. Parce que l'intérêt de l'étude aussi, c'est qu'il y a un lien avec nos vies. C'est quoi le reproche qu'il a lui fait à Bilam? D'accord? Est-ce que je t'ai déjà fait ça, que tu m'as frappé 3 fois? Qu'est-ce que ça veut dire si tu m'as frappé 3 fois? 3 fois, c'est quelque chose de redondant qui serait... Si une fois, j'avais glissé, je t'avais fait tomber, ou je t'avais... Comme la première fois. Alors, tu aurais pu dire, nous, ok, c'est le hasard, c'est le terrain, il y avait un petit problème, il y avait une petite expiation à faire, il y avait quelque chose. Mais ça, je te l'ai fait 3 fois. 3 fois, je me suis arrêté. 3 fois. Est-ce que je t'ai déjà fait une chose pareille? Tu t'es pas dit que peut-être du ciel, on essaye de te réveiller, que peut-être du ciel, il y a un message ici. Tu crois quoi? Les choses, elles viennent au hasard? T'as oublié le début de l'histoire? T'as oublié quand je m'en fous, t'es pas content que t'ailles là-bas? Et maintenant, il arrive quelque chose, tu crois que c'est le hasard? Et là, on voit qu'elle est en train de faire une remontrance terrible. Tu es tellement aveuglé. C'est quoi aveuglé? Pourquoi elle n'a pas vu l'ange, Bilam? Pourquoi elle n'a pas vu l'ange? Matériel, et le Hamor, il n'est pas matériel. Le Hamor, c'est la mère du matériel. Pourquoi le Hamor, il a vu l'ange, et Bilam, il n'a pas vu l'ange? Une des explications, c'est quand un homme, il ne veut pas voir quelque chose, il ne va pas le voir. Bilam, lui, dans sa tête, il n'a qu'une seule chose. Aller maudire le Ham Israël. Aller toucher l'argent que Balak, tu peux lui montrer tous les signes du ciel. Tu peux lui envoyer des anges, il ne va pas les voir, ça ne l'intéresse pas. Lui, il a un but. Il a un but unique. Et c'est pour ça qu'il n'a pas vu l'ange. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, c'est une des explications, c'est une des raisons pour qu'il n'a pas vu l'ange. Et ça qui va lui dire, je ne comprends pas, toi, Bilam, tu es un homme de Dieu, tu es un homme qui sait que il dirige le monde. Tu n'es pas capable d'interpréter ce qui t'arrive. Et c'est ça qui lui répond l'ange. Il lui a dit, mais tu ne doutais pas que j'étais ici? Tu ne doutais pas qu'il y avait ici un message divin? Il y avait quelque chose ici de divin? En tout cas, comme ça, on explique ces psukim. Et pour nous, c'est un message qui est, comment dire, c'est au niveau du Ham Israël et au niveau de l'individu. Au niveau du Ham Israël, on voit que l'histoire se répète. Vous avez étudié le Tanakh un petit peu ou pas? Shmuel, Yoshua, tout ça. Alors, une fois, moi, le Rav à la Yeshiva, il disait que le Tanakh, c'était quelque chose de Mesharamem. Comment on dit Mesharamem en français? Ennuyeux. Alors, bien sûr, ennuyeux entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire ennuyeux? C'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire. Le peuple juif, tout va bien. Il commence à faire Avodazar, il commence à fauter. Hachem, il envoie les méchants. Alors on est terrifié. Il y a un prophète, on fait tchouva. Il y a un prophète qui vient, il nous sauve des méchants. Et l'histoire, elle revient, et elle revient, et elle revient, et elle revient, et elle revient. C'est-à-dire que la première leçon, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, elle nous a pas suffi. Et encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, on revient aux mêmes bêtises, aux mêmes erreurs. Et là aussi, on peut dire, au niveau du peuple, des fois, il nous arrive des galères. Alors, je ne parle pas de la guerre, c'est des trucs complexes d'interprétation. Mais on a besoin d'apprendre du passé, on a besoin de comprendre que Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde. Et il n'y a rien sans rien. S'il arrive ça, c'est pas gratuit. Les événements n'arrivent pas gratuitement, n'arrivent pas pour rien. Encore une fois, on met doigt sur aucune chose parce que c'est très délicat et qui on est pour... Mais on voit une ambiance générale qui revient. Et même au niveau personnel, on voit qu'un homme, il fait
il fait des erreurs. Akadosh Baruch Hu, il lui met une tarte. Il refait la même erreur, il lui met une deuxième, il fait troisième, il lui met encore, et il continue dans sa lourdeur. Tu n'as pas compris qu'ici, peut-être que c'est pas Mikri ce qui se passe. Tu n'as pas compris qu'ici, il y a peut-être une main mechavenet. Quand je Baruch Hu, il essaye de te réveiller. Bon, je vais lui raconter une histoire, mais il va se reconnaître, le monsieur, dans l'histoire. Bon, en tout cas, ça, c'est un des grands messages de notre paracha. Voilà, c'est tout. Shabbat Shalom. À bientôt. Chazak Baruch.